L'intelligence artificielle se développe vite. Une chose est sûre, notre quotidien est soumis à des algorithmes et le plus souvent nous l'ignorons. Ils décident de ce que nous lisons, des objets à acheter, de l'octroi d'un prêt bancaire et du partenaire qui nous convient. Notre vie dépend de la manière dont nous sommes vus par les algorithmes. Nous sommes constamment classés par des algorithmes dans notre vie quotidienne. Il est très rare que nous puissions savoir comment nous sommes classés, car ces systèmes ne répondent pas, ne nous disent pas comment ils interprètent nos actions ou notre personnalité. Au début, les startups n'inspiraient aucune crainte. Beaucoup d'entre elles, comme Google, développaient des algorithmes qui mettaient de l'ordre dans le gigantesque flot d'informations disponibles sur le web, les rendant ainsi plus digestes pour l'utilisateur. Puis la bulle Internet a éclaté. Jusque-là, la plupart des entreprises perdaient de l'argent et peinaient à trouver un modèle économique rentable. Pour survivre, Google a dû trouver des sources de revenus. Être payé pour effectuer des requêtes sur Internet ne fonctionnait pas. Alors ils ont bricolé. Ils ont expérimenté la publicité par mots-clés et ça les a fait décoller. C'est le nouveau modèle économique dit capitalisme de surveillance. Chacun de nos clics est enregistré par Google. Des algorithmes qui déduisent nos habitudes, comme nos traits de caractère. Ces informations personnelles sont alors vendues par Google à ses clients. Ce sont des entreprises qui se servent de ces données pour nous inonder de publicités ciblées et nous pousser à acheter leurs produits. L'accès gratuit à Google, Facebook et d'autres plateformes en ligne vient avec une contrepartie. Nous abandonnons non seulement notre sphère privée, mais aussi notre libre arbitre. Le capitalisme de surveillance a été introduit par Google. À l'instar de Facebook, Amazon, Apple et Microsoft, son modèle économique est fondé sur notre exploitation.